J'ai 31 minutes et 45 secondes pour vous parler de comment j'ai réussi à faire 14 millions d'euros en e-commerce en l'espace de 7 ans. Restez accrochés, si vous n'avez pas d'attention à investir sur cette vidéo, vous pouvez la quitter dès maintenant. Sur ce, on y va. La majorité des stratégies que vous pouvez croiser sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, c'est des stratégies hyper génériques pour aller atteindre votre objectif en e-commerce. Si tu fais la même chose que tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Et on sait tous que la majorité des personnes qui font de l'e-commerce à l'heure actuelle, ils emploient les mêmes stratégies et ils ont les mêmes résultats. Et les résultats, on sait bien que ça décolle pas. Dans cette vidéo, je vais directement vous présenter de manière très concrète et très claire toute la stratégie que je mets en place de A à Z pour développer mes marques e-commerce. Cette stratégie, elle m'a permis de générer 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne uniquement sur le marché français et en e-commerce. C'est une stratégie que mes élèves que j'accompagne emploient aussi et mettent en place et c'est une stratégie qui cartonne. Maintenant, si vous avez un petit peu d'attention devant vous, investissez votre attention dans cette vidéo parce que vous allez voir que si vous mettez en place toute cette stratégie que je vais vous expliquer dans cette vidéo dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, votre vie va changer et vos performances en e-commerce vont changer. Le triangle d'or, je l'ai appelé comme ça cette stratégie parce que ça s'appuie sur 3 points qui sont les 3 points les plus importants pour performer en e-commerce. Que tu sois débutant, que tu n'aies pas de budget, peu importe ton niveau d'expérience, tu peux mettre en place ces 3 points. Il y a juste besoin de travail, de discipline et après le résultat va tomber. Le premier point, c'est la base de la vente. Le deuxième point, c'est avoir une offre irrésistible. Et le troisième point, c'est avoir un marketing irrésistible. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous définir ces 3 points-là et vous dire à quel point ça a de l'impact dans la performance en e-commerce. Une fois que je vous aurai défini ces 3 points-là, on va ensemble définir une structure étape par étape pour démarrer de zéro sans aucun produit et suivre des étapes pour mettre en place ces 3 points-là et arriver à générer vos 30 000, 40 000, 50 000 premiers chiffres d'affaires par mois en e-commerce. Donc la base de la vente en e-commerce, qu'est-ce que c'est? Avant toute chose, on va commencer par prendre un exemple qui est cette lampe, ce produit dropshipping e-commerce. C'est une lampe qui permet d'émettre de la lumière verte et qui permet de soulager les douleurs de migraine. Donc toutes les personnes qui sont migraineux peuvent naturellement utiliser cette lampe-là et ça leur permet de directement soulager leurs douleurs de migraine. Ce produit, je l'ai actuellement dans mes mains puisque c'est la marque que je suis en train de développer à l'heure actuelle. Alors, je vais mettre en plus petit à l'heure actuelle, en ce moment, parce que ce n'est pas moi le plus important dans cette vidéo, c'est ce qu'il y aura à l'écran. La base de la vente, c'est 2 choses. Connaître parfaitement ce que tu vends et connaître parfaitement la personne à qui tu vends ton produit. C'est la base de la vente. En e-commerce, ça revient à 2 choses. À connaître parfaitement ton produit et à connaître parfaitement ta cible. Ça, c'est la première chose que tu fais une fois que tu as ton produit. Avant même de créer ton site, de faire tes contenus publicitaires ou organiques ou quoi que ce soit, tu vas d'abord identifier ton produit et rentrer dans les détails et identifier ta cible et rentrer dans les détails. Si tu es parfaitement et que tu connais sur le bout des doigts ton produit et ta cible, sache que tu as un avantage concurrentiel qui est démentiel. Pour ça, je vous ai créé 2 petits documents. Restez sur cette vidéo parce que je vais vous les expliquer et je vais vous les partager ces documents-là pour que vous les mettiez en place directement dans votre e-commerce. La connaissance de votre produit et la connaissance de votre cible. Sur la connaissance de votre produit, on va avoir 3 points. On va décomposer les éléments principaux de votre produit. On va voir le fonctionnement, les cas d'utilisation et les limites de votre produit. Donc le fonctionnement, c'est comment fonctionne votre produit. Les cas d'utilisation, c'est dans quel contexte, dans quelle situation on va utiliser votre produit. Et les limites, il faut savoir que n'importe quel produit a ses propres limites. Et donc on va devoir les identifier pour savoir comment répondre aux questions, comment mettre en avant nos bénéfices produits. Et en parlant des bénéfices, c'est le 3e et dernier point de la connaissance de votre produit, c'est connaître les bénéfices clients que va créer votre produit. On a 3 types de bénéfices, les bénéfices fonctionnels, émotionnels et sociaux. Et enfin, les objections potentielles. Votre client va avoir des objections, peu importe le produit que vous vendez. Vous devez répondre à ces objections de manière très claire pour réassurer le client, lui donner confiance et le pousser à acheter votre produit, en tout cas lui donner envie d'acheter votre produit. Ça, c'est les 3 points qu'on va voir dans un premier temps. Je vous ai fait un petit document, c'est le 2e lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit, c'est une page Notion et en fait, c'est la connaissance de votre produit que vous allez pouvoir documenter directement dans cette page-là. C'est le document que j'utilise moi à mon échelle pour développer mes marques e-commerce. Donc, vous rentrez dans cette page-là et il y a plusieurs points. C'est des menus déroulants. Et en gros, moi, j'ai pris l'exemple de ma lampe à lumière verte migraineux. Vous avez tout à disposition
pour connaître votre produit sur le bout des doigts. C'est un document qu'il faut mettre à jour tous les mois, tous les trimestres pour être à jour sur l'amélioration de votre produit, les capacités de votre produit et comment finalement il fonctionne. Vous devez tout savoir sur le bout des doigts de la chose que vous vendez. Sinon, vous n'allez pas vendre votre produit, vous allez mal le vendre. Vous devez être comme un expert aux yeux de votre client par rapport à votre produit. Comment être un expert dans un domaine ou sur un sujet en connaissant le sujet par cœur. Vous devez être l'expert de votre produit, vous devez connaître votre produit par cœur. Donc là, voilà, je vous ai fait un petit document avec des menus déroulants. À vous de prendre connaissance directement de tout ça pour le remplir et le réadapter directement à votre échelle avec votre business. OK ? Restez sur cette vidéo parce qu'ensuite, je vais vous dire juste après les étapes à suivre de A à Z pour créer un business à succès en e-commerce et directement quand et comment remplir ce document-là. Ensuite, on a la connaissance de votre cible. Alors, la connaissance de votre cible, il y a 6 points. D'abord, on va se focus sur les 4 premiers, les données psychographiques, le comportement en ligne de votre prospect et de votre cible, les problèmes et les objections auxquels ils font face et les désirs et objectifs que ont votre cible. Donc, une fois qu'on va directement focus sur ces 4 points, qu'on va les identifier, on va pouvoir identifier nos personas clients. Le persona client, c'est votre cible idéale. Donc moi, dans un premier temps, je vais cibler les migraineux. Une fois que je vais récolter toutes ces informations-là en masse, je vais pouvoir m'appuyer sur la matière que je vais avoir créée sur ces 4 points-là pour identifier qu'en fait, je ne parle pas uniquement aux migraineux au sens large, je parle aux migraineux qui sont dans cette situation et aux migraineux qui sont dans cette situation. Et en fait, ça va zoomer mon spectre, ça va vraiment cibler les personnes idéales qui sont intéressées par mon produit. C'est ça votre persona client. Et sixièmement, c'est le ton et le vocabulaire à utiliser. Suivant toutes ces informations-là, on va savoir le ton marketing à employer dans notre marketing, tout simplement, et le vocabulaire à utiliser et le vocabulaire à ne pas utiliser quand on va parler à notre cible, dans notre copywriting, dans nos contenus, etc. Pour ça, c'est le deuxième document que je vous ai fait. Pareil, c'est le 3e lien dans la description de cette vidéo. Et en fait, c'est exactement la même structure, des menus déroulants. Donc là, on a les données psychographiques. Donc en gros, c'est les centres d'intérêt de votre cible. Le comportement en ligne, problème, objection, désir, objectif. Menu déroulant. Et en gros, c'est un tableau où vous allez poser 5 questions à votre cible pour en savoir plus sur les données psychographiques. Vous allez poser 5 questions à votre cible pour en savoir plus sur ses comportements en ligne, etc., etc. Alors votre cible, comment l'identifier, comment aller la voir, comment aller lui parler gratuitement avec votre compte Instagram et votre compte Facebook. Je vais aller sur Insta, je vais aller sur Facebook et je vais taper migraine. Et je vais aller voir les comptes Instagram et les groupes Facebook qui traitent de migraine. Et je vais rejoindre les groupes Facebook, je vais aller sur les comptes Instagram, je vais aller sur les derniers posts et je vais aller dans les personnes qui ont liké et commenté et je vais aller parler individuellement à chacune des personnes qui ont liké et commenté les derniers posts des comptes qui traitent de migraine sur le marché francophone. Parce que ça veut dire que ces personnes sont forcément migraineux et qui peuvent potentiellement être intéressées par mon produit. Je vais nouer des liens avec eux en m'intéressant sincèrement à ces personnes-là. Une fois qu'il y a un petit lien qui a été créé, je vais pouvoir directement poser une question après l'autre jusqu'à arriver à 100 réponses à toutes les questions que j'ai pour savoir tous ces points-là. Une fois que j'ai 100 réponses, je vais me baser sur énormément de matière et je vais pouvoir documenter mes réponses ici via ChatGPT pour résumer les réponses de chacun. Ensuite, je vais pouvoir créer une synthèse des réponses. Et les insights marketing, ça va être en gros comment je vais pouvoir mettre en avant dans mon marketing sur mon site les réponses finalement de ma cible. Le but, c'est de parler le même langage et c'est de montrer à votre cible ce qu'elle veut voir. Donc, c'est faire preuve tout simplement d'empathie. Grâce à mes insights marketing, grâce à toute cette documentation, je vais directement pouvoir avoir un marketing impactant, un marketing qui va parler à ma cible et là, je vais avoir un avantage concurrentiel démentiel. Ensuite, une fois que j'ai fait ce travail-là, j'ai identifié mes personas clients. Donc, j'ai vu que parmi la masse des migraineux, les personnes vraiment intéressées par mon produit, il y en avait deux. 2 types de migraineux. Les migraineux qui avaient un traitement efficace médicamenteux, mais qui recherchaient du naturel. Et les migraineux qui étaient en recherche de solutions parce que rien ne marchait pour eux. Ça, c'est les 2 types de migraineux intéressés par mon produit. C'est 2 migraineux, mais 2 types de migraineux différents. Donc, ma façon de leur parler, ma façon de leur vendre mon produit va être différente. Pour chaque persona client, donc pour chaque migraineux intéressé, enfin type de migraineux, je vais résumer les données psychographiques et tous les points que j'ai vus en amont parce que du coup, vu que c'est 2 personnes, 2 cibles différentes, chaque point en question va être différent.
Une fois que j'ai identifié ça grâce au travail que j'ai fait en amont, déjà, je vais taper dans le mille dans mon marketing. Et je vais pouvoir finir la connaissance sur mon avatar client avec le ton marketing que je vais devoir employer, empathique, rassurant, expert mais accessible. Tout ça, grâce à ChatGPT et grâce au travail que j'ai fait en amont, c'est très simple de l'identifier. Ensuite, je vais pouvoir directement identifier mon slogan, soulager naturellement vos douleurs de migraine, en reprenant le vocabulaire que utilise ma cible au quotidien. Et bien entendu, en adaptant finalement mon slogan avec mon ton marketing, etc. Le vocabulaire, au fur et à mesure de parler avec des centaines de migraineux, je sais très bien les mots qu'ils mettent en avant, les mots qu'ils utilisent au quotidien et les mots qu'il faut éviter parce qu'à force de leur parler, j'ai bien vu qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Une fois que j'ai identifié tout ça, je vais pouvoir directement avoir une approche visuelle et un langage qui va être complètement cohérent et adapté par rapport à mon approche. Donc par exemple, là je vous ai fait des petites images qui sont énormément cohérentes et adaptées par rapport à mon ton marketing. Donc là, on voit le côté social avec une mère de famille et son enfant et mon produit à côté. Parce que je sais que le côté social, à force de parler avec ma cible, c'est une frustration. Ma cible est frustrée d'être isolée au quotidien parce que lorsqu'ils ont des crises de migraine, ils doivent annuler des sorties, ils ne peuvent pas voir leur famille parce que tout ce qu'ils doivent faire, c'est s'enfermer dans le noir sans aucun bruit. Ils sont isolés de la vie. Donc c'est-à-dire que le côté social et émotionnel, il est complètement catastrophique. Et du coup, je vais mettre en avant ce genre d'image pour donner envie, faire visualiser mon client. Ça, c'est de l'émotionnel. Je vais aussi mettre en avant des images très apaisantes, très soulageantes, comme un petit peu cette image-là. On voit mon produit dans une chambre qui est bien rangée, ça donne envie. Pareil pour ce type de visuel. Je remets en avant le côté soulagement, apaisant, tout en mettant en avant le côté social avec cette image-là. Et en fait, mon produit, il est entre les deux humains, donc ça crée ce lien directement entre le social. Et pareil pour ce type d'image. OK ? Donc là, voilà, j'ai une approche assez visuelle qui est adaptée à directement à mon ton marketing et au vocabulaire et à ma cible, en tout cas à ce qu'elle recherche. OK ? Donc voilà le document, ça c'est dans la description, je vous l'ai mis à disposition, c'est pour en savoir plus sur votre avatar client. Bon, maintenant qu'on a fait ça, c'est super. Ça, c'est le premier point du triangle d'or de ma stratégie pour aller justement cartonner en e-commerce. C'est la base de la vente, c'est la base de l'e-commerce. Une fois que je connais mon produit sur le bout des doigts et que je connais ma cible sur le bout des doigts, il va falloir que je mette en avant et que j'ai une offre irrésistible et une manière de marketer mon offre qui soit irrésistible. Une offre irrésistible, qu'est-ce que c'est ? Une offre irrésistible, c'est pas juste moins 50% sur votre produit, c'est pas ça. Ça, c'est une offre marketing. Une offre irrésistible, c'est plusieurs éléments. En gros, c'est tout ce que vous allez offrir à votre client, à votre prospect. Il y a votre produit, il y a votre expérience client avant, pendant, après achat, il y a votre offre marketing et il y a votre promesse. La promesse, c'est tout simplement la promesse que vous faites avec votre produit. En gros, c'est résumé en une seule phrase ce que permet de faire votre produit, c'est ça votre promesse. Bien entendu, tout ça, c'est ce que vous offrez à votre client. Il faut que ça soit irrésistible. Il faut que chaque point en question soit irrésistible aux yeux de votre prospect. Si vous arrivez à mettre ça en place, et restez sur cette vidéo parce que je vais vous expliquer comment le mettre en place, déjà vous avez une avance sur tous les acteurs du marché qui vendent le même produit que vous. Et troisième et dernier point du triangle d'or, c'est avoir un marketing irrésistible. Un marketing irrésistible, c'est deux choses. C'est le contenu que vous publiez et que vous créez et le copywriting sur votre site, sur vos publicités, dans votre contenu organique. Et le contenu, c'est sur votre site, dans votre contenu publicitaire et organique. Vous devez être irrésistible par rapport à la création de contenu. Bien entendu, c'est trois points qui rassemblent pas mal de choses. Si vous êtes irrésistible sur ces 3 points-là, vous allez cartonner en e-commerce. Croyez-moi, tout va être une question de temps. Pour la plupart, vous allez cartonner rapidement. Pour d'autres, il va falloir plus une question de temps, être discipliné et continuer à persévérer. Cette méthode, cette stratégie du triangle d'or, elle marche à l'heure actuelle parce qu'elle n'est pas connue. Alors bien entendu, maintenant, on a fini la première étape où je vous ai présenté de manière claire et concrète ces 3 points-là. Maintenant, comment les mettre en avant pour vous qui vous êtes sans doute débutant ou intermédiaire, comment mettre en place ces 3 points-là dans votre stratégie et dans votre structuration de développement de projet. On va voir tout ça. Alors, les étapes à suivre de A à Z pour faire 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce si vous êtes débutant intermédiaire avec cette stratégie, c'est très simple. Là, vous avez à l'écran les résultats de quelques élèves que j'ai accompagnés avec cette stratégie. D'ailleurs, si vous êtes intéressé,
Moi, je suis coach e-commerce. J'accompagne des débutants, des intermédiaires dans l'e-commerce à démarrer de zéro pour aller chercher vos premiers 30 000, 40 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 150 jours, donc en l'espace de 5 mois de coaching. C'est un coaching qui marche. Mes élèves génèrent en moyenne 60 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai accompagné plus de 300 élèves en 3 ans. Mes élèves accumulés ont généré plus de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc si jamais ça vous intéresse, moi je ne suis pas un coach qui est hyper connu, je suis très accessible, ce qui fait que chacun de mes élèves, j'ai du temps pour eux. Ce qui fait qu'on va faire des séances individuelles, donc toi et moi, plusieurs fois, plusieurs heures par semaine. Ce qui fait qu'à l'échelle de 5 mois, on va réussir. Pourquoi ? Parce que tu auras une stratégie concrète, celle que je viens de te présenter, une stratégie inconnue sur le marché français, un coach qui est disponible toute la semaine pour te guider, moi-même, et un groupe d'entraide avec tous les autres élèves que j'accompagne qui suivent la même stratégie que toi. Hyper bienveillant, hyper engagé, beaucoup d'énergie. Avec ces 3 points-là, tu vas tout simplement cartonner en e-commerce et changer ta vie. Maintenant, c'est à toi de choisir si tu veux ou pas. Si jamais vous êtes intéressé, il y a le lien du questionnaire. C'est le premier lien dans la description. Vous avez juste à le remplir et à partir de là, moi, je vais vous recontacter sur WhatsApp. OK ? Merci à vous. Remplissez-le si vous êtes intéressé. Alors, voici les 7 étapes qu'on va suivre de A à Z pour créer un business e-commerce qui cartonne sur le marché francophone. On va commencer par la recherche produit. Donc ça, en gros, ça remplit le point de la création d'une offre irrésistible. Deuxièmement, on va rechercher un fournisseur. Troisièmement, on va créer son positionnement. Donc ça équivaut à connaître ton produit et ta cible. Je vais rentrer dans le détail de chaque point pour vous donner vraiment des conseils, histoire que directement après cette vidéo, vous puissiez mettre ça en place. Donc restez sur cette vidéo. Dans 2 minutes, je rentre directement dans les détails. Vous allez créer votre identité visuelle. Vous allez créer votre site. Donc ça fait partie dans le triangle d'or des 2 autres points. Créer une offre irrésistible et avoir un marketing irrésistible. Vous allez tester votre produit en organique. Parce que si vous n'avez pas des milliers des cents, commencez pas à faire de l'ads comme tout le monde, ça ne marche pas. Ce n'est pas du tout le plus optimisé pour vous. L'organique, il n'y a rien de mieux. L'organique, c'est le fait de faire des vidéos TikTok, Instagram, d'incarner votre projet, de faire des vidéos vous-même. C'est clairement pas complexe, c'est très simple. Non, ça ne prend pas des semaines et des semaines avant d'avoir des résultats. Mes élèves ont des résultats instantanés. Donc maintenant, c'est à vous d'avoir la bonne stratégie, de faire confiance aux bonnes personnes. Encore une fois, si vous êtes intéressé par le coaching, premier lien dans la description. Une fois qu'on teste en organique, donc ça, on remplit le point de la création d'une offre irrésistible et d'un marketing irrésistible, on va scaler tout notre business avec Meta Ads pour aller justement atteindre notre premier million d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez uniquement besoin de ça. J'aurais pu rajouter la 8e étape de l'email marketing avec Klaviyo, mais vous avez uniquement besoin de ça pour aller taper votre premier 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois et c'est largement faisable. OK ? Bon, si on recommence de zéro, pour la recherche produit, ce que je vous conseille, recherchez vos produits sur les réseaux sociaux. Pas besoin d'aller sur Minea, pas besoin d'aller sur Pipi Ads. La recherche produit, c'est très difficile, il faut avoir le mental, vraiment parce que ça peut prendre du temps. La pire erreur que vous pouvez faire en recherche produit, c'est de vous mettre une deadline. Ok, je me mets 7 jours pour trouver mon produit. Peut-être qu'après 7 jours, tu vas vouloir aller sur un produit, mais qui sait, si tu avais attendu un jour de plus, peut-être que c'est là où tu aurais trouvé ton produit qui va changer ta vie. Donc, il ne faut pas mettre de deadline. C'est une connerie. C'est une erreur. La recherche produit, ça peut durer 3 jours, comme 1 semaine, comme 2 semaines, comme 3 semaines, comme 1 mois, peu importe. Mais vous devez respecter des critères. Et tant que vous n'avez pas trouvé un produit qui respecte ces critères, vous continuez la recherche produit. Jusqu'à que vous arrivez à trouver ce produit-là. OK ? Bien entendu, les réseaux sociaux, c'est les meilleures applications pour trouver vos produits. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, juste avec ça, vous pouvez très bien trouver votre produit. Si vous voulez une vidéo, un guide pas à pas pour trouver votre produit via les réseaux sociaux, mettez un commentaire et directement, moi, je ferai la vidéo la semaine prochaine. Respectez les critères d'un produit irrésistible. Les critères, d'après moi, il y en a 6 à respecter vraiment pour avoir un produit irrésistible qui a les épaules pour cartonner sur le marché. Premièrement, un produit qui a une promesse qui est forte. La promesse, c'est qu'est-ce que permet de créer, qu'est-ce que permet de faire votre produit. Il faut que la promesse soit forte, qu'elle ait de l'impact, qu'elle attire l'attention de votre cible, que ça soit intéressant pour votre cible justement de tester votre produit. Deuxièmement, c'est un produit qui soit facile à utiliser. C'est pour ça que Google, à l'heure actuelle, c'est le moteur de recherche numéro 1 et que ça va le rester parce qu'on a juste la flemme d'aller sur un autre moteur de recherche. Même si objectivement, il existe de meilleurs moteurs de recherche que Google, on ne va jamais aller dessus.
Pourquoi? Parce que Google, c'est par défaut. Google, c'est juste facile à utiliser, c'est très simple. On n'a pas envie d'aller sur un autre. C'est la même chose avec vos produits e-commerce. Vous devez avoir des produits simples à utiliser, faciles à utiliser. Donc des produits qui sont pratiques. Pratiques dans le sens où votre cible, elle va pouvoir directement l'implémenter dans sa routine, dans la vie au quotidien, pour justement ressentir les bénéfices de l'utilisation de votre produit. Ok? Et quand je dis pratique, pas de produits encombrants, fragiles, lourds, qui prennent de la place. Allez sur des produits vraiment pratiques à utiliser et faciles aussi à utiliser. Quatrième critère, c'est le fait de kiffer son projet. Allez uniquement sur des produits que vous aimez sincèrement. Si vous allez sur des produits où vous n'avez aucune attache, vous vous en foutez complètement du produit, ça ne vous passionne pas, tôt ou tard, vous allez vous démotiver. Il faut que votre projet, vous puissiez y travailler 15 heures par jour. Il faut que vous y pensiez 24 heures sur 24. Il faut que dès que vous vous réveillez tous les matins, vous pensez à votre projet, vous sautez du lit et vous allez bosser sur votre projet jusqu'à la fin de la journée. Et tu ne peux pas être dans cet état d'esprit si jamais tu n'aimes pas le produit sur lequel tu pars. Donc il faut aimer la niche, le produit, la cible sur lequel tu vas te lancer. Pour moi, ça c'est un critère hyper important. Cinquièmement, il faut que tu sois économique sur ton produit. Donc il faut aller chercher de la marge, minimum 70% de marge et un panier moyen de minimum 50 euros. Si ce n'est pas un produit par abonnement, donc un produit consommable, minimum 50 euros de panier moyen avec une marge de minimum 70%. C'est clairement ce que je vous conseille pour commencer dans vos critères de recherche produit. Voilà globalement tous les critères que moi je vous conseille de suivre pour aller sur un produit qui a de la gueule. Ok ? Mesurez le potentiel de votre produit. Je vous mets cette vidéo là directement en épinglé. C'est une vidéo que j'ai faite, c'est ma dernière vidéo avant celle-ci. Je vous explique comment savoir si votre produit a du potentiel avant même de commencer à rechercher un fournisseur, à créer votre site. Genre dès le début, juste après la recherche produit, comment savoir si son produit a du potentiel et éviter de se lancer dans le brouillard, dans quelque chose où vous ne savez pas trop si ça va marcher ou pas. Donc ça, c'est ma dernière vidéo. Allez la regarder. Ensuite, on a la recherche de fournisseurs. Une fois qu'on a trouvé son produit, qu'on a vu qu'il avait du potentiel, on va commencer avec du dropshipping, AliExpress. Si on voit que notre produit n'est pas sur AliExpress ou qu'il est trop cher, on va sur Alibaba et on fait du stock. Simple, efficace. Faire du stock, ça a aussi ses points positifs. Certes, ça coûte plus d'argent, mais ce qui est bien, c'est que ça te met la pression. Et un être humain qui est sous pression, qui est dos au mur, il fait des choses qui sont formidables. Donc le fait d'avoir 50 produits dans ta chambre à devoir liquider, ça te met une pression. Une pression qui est positive parce que ça va te faire bosser, ça va te faire passer à l'action et ça va te faire des ventes et du coup liquider ton stock. Donc si jamais il n'est pas sur AliExpress, dis-toi que c'est un bien pour un mal. Ensuite, créer ton positionnement. Donc là, c'est très simple. 4 choses dans le positionnement. Tu vas faire une veille concurrentielle pour voir les acteurs présents sur ton marché. Je redis, un concurrent, c'est 3 points. Un concurrent, c'est un acteur qui vend le même produit que toi à la même cible sur le même marché. Si moi, je vends une crème hydratante sur le marché français et que je parle aux grands-mères qui ont entre 60 et 80 piges, et toi, tu vends une crème hydratante sur le marché français mais que tu parles aux femmes qui ont entre 18 et 25 ans, on n'est pas des concurrents parce qu'on ne parle pas à la même cible. Donc, vous allez chercher vos concurrents et vous allez aussi chercher vos inspirations. Donc, les acteurs qui ne sont pas vos concurrents mais que vous allez pouvoir vous inspirer en termes de visuel, de site ou quoi que ce soit. Ensuite, vous allez taffer ce qu'on a dit en amont, les connaissances de votre avatar client et de votre produit, et vous allez créer votre proposition de valeur. Votre proposition de valeur, c'est pourquoi vous êtes différent. Pourquoi vous et pas un autre. Pourquoi vous et pas votre concurrent. Pourquoi vous êtes différent. Et donc là, vous allez devoir répondre à cette question pour créer votre proposition de valeur. Ensuite, votre identité visuelle. Pour commencer, ne vous cassez pas la tête. Votre concurrent numéro 1, enfin pas votre concurrent, mais l'acteur numéro 1 sur votre produit, sur votre niche, qui peut être aux États-Unis sur un marché étranger, vous copiez-collez la même police d'écriture que lui, les mêmes couleurs, la même palette de couleurs que lui. Vous créez votre nom de marque qui est à part, votre logo qui est à part, mais tout ce qui est, et même votre slogan qui est à part, qui fait partie de l'identité visuelle, mais tout ce qui est palette de couleurs et police d'écriture, ne vous cassez pas la tête. Commencez pas à vouloir réinventer la roue dans votre niche. Reprenez les mêmes couleurs que vos concurrents, reprenez la même police d'écriture que vos concurrents ou que des acteurs qui vont vous inspirer sur votre niche. Ok ? Ensuite, vous allez créer votre site, la base d'un site. Vraiment, pareil, l'erreur numéro 1, c'est de passer trop de temps sur son site et finalement de mettre le design au-dessus de votre offre. Le plus important, c'est votre offre sur votre site. Votre offre, c'est tout ce que vous avez à offrir à votre client, comme j'ai dit. Le copywriting, les images, votre offre marketing, les éléments de confiance et de réassurance, la facilité de navigation éclair.
Il faut que votre site soit clair, il faut que ça soit facile de naviguer dessus. Il faut qu'un enfant de 8 ans ou une grand-mère de 70 ans puisse facilement naviguer sur votre site, comprendre ce que vous vendez et acheter facilement votre produit. Ok? Donc on évite de faire des sites infinis avec des gros pavés de texte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus personne ne lit sur Internet. Une image vaut 1000 mots et il n'y a rien de plus concret et de vrai que ça. Donc on met des images professionnelles. On n'hésite pas à mettre du texte sur les images pour éclairer la cible. Un site qui peut bien justement souligner tout ce que je suis en train de dire, c'est Exode Naturel. Exode Naturel, ça fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an uniquement sur le marché francophone. On voit que le site, il a été fait avec le theme down et qu'il est hyper simpliste. Proposition de valeur, pourquoi ils sont différents? On met un petit peu d'humain, il faut humaniser votre site. On est sur Internet, donc mettez de l'humain. Des mains, des visages, des sourires. Il faut mettre de l'humain sur votre site, sur vos images, sur vos photos. Leurs produits, il faut que dès qu'on arrive sur ton site, visuellement, on sache ce que tu vends. Ensuite, ils mettent un petit paragraphe de texte pour prouver que leurs produits sont efficaces. Ils mettent leurs produits, de la social proof avec des passages dans des médias, ce que contient directement leur produit et pourquoi il est efficace, les ingrédients de leur produit et de la social proof et encore de la social proof et c'est fini. Simple, efficace comme bonjour. Vous devez faire exactement la même chose pour votre site. Vraiment, c'est une erreur d'y passer 30 ans sur son site. Vous savez très bien qu'avant d'arriver à la version 10 de votre site il ne va pas être hyper optimisé. Faites une version 1 qui est OK, comme Exode, et au fur et à mesure, vous allez optimiser votre site au fur et à mesure du développement et de votre croissance. OK? Ensuite, le testing en organique. Alors, tous les conseils que je peux vous donner, c'est très simple. Reprenez les trends du moment, adaptez-les directement à votre contenu, faites de la prospection. Il y a 3 choses à faire quand on commence en organique, quand on commence de zéro. Vous démarrez par faire un concours. Un concours, ça va justement mettre la lumière sur votre site, enfin sur votre organique. Pour mettre la lumière sur le concours, vous allez faire de la prospection. Donc, par exemple, moi, si je crée mon compte Instagram pour les migraines, pour la lampe, je vais aller voir les comptes de migraineux. Je vais envoyer une centaine de messages par jour avec mon compte pour dire comme quoi je fais un concours qui permet de gagner un produit qui aide les migraineux. Et je vais aller voir des centaines de migraineux qui likent et qui commentent des posts qui traitent de migraines. Ce qui fait que je vais avoir énormément d'abonnements au début. En plus de ça, je vais bombarder le contenu. Je vais faire un réel par jour sur Instagram et 2-3 TikTok par jour parce que c'est ce qui marche et comme ça que fonctionnent les algorithmes. En plus de ça, je vais essayer de gratter des collaborations. Essayer de faire des collaborations avec des nano-influenceurs pour mettre mon compte en avant. Et je bombarde la prospection tous les jours. En étant actif au niveau du contenu, en étant actif au niveau de la prospection et en essayant d'avoir des collaborations, votre compte organique peut que augmenter en termes de performance et de croissance. Ensuite, jour en jour, je vais essayer d'améliorer mon contenu. Je vais essayer de faire mieux que la veille. Au bout de 30 jours, les résultats vont être nets. Au bout de 60 jours, je vais être un très bon créateur de contenu. Au bout de 90 jours, je sais exactement le contenu à créer pour attirer l'attention de ma cible. Je vais me connecter avec mes abonnés. À chaque fois que j'ai une interaction sur mon post, sur mon compte, que ce soit un abonnement, un like, un commentaire, je vais aller voir la personne en privé pour m'intéresser à elle. Et le but, c'est de faire du closing et c'est de vendre mon produit. Je vais attirer l'attention de ma cible en mettant en place la stratégie AIDA. Capter l'attention, créer de l'intérêt, créer du désir et ensuite faire passer à l'action. Pour tous mes réels, mes posts, mes stories, c'est ce que je vais mettre en place pour attirer l'attention de ma cible et du coup mettre la lumière sur mon compte. Je vais faire le contenu moi-même, je commande le produit et moi-même avec mon iPhone, je fais du contenu. Et bien entendu, le but c'est de charbonner cette étape-là et 2 choses avant de transitionner en ads. Premièrement, le but c'est de valider mon product market fit. Donc en gros, dès que je vois qu'il y a de l'engagement sur mon compte, des abonnements, des likes, des commentaires, que les gens ils sont vraiment intéressés par mon produit, ça veut dire que j'ai testé mon produit sur un échantillon de mon audience et que ça a été positif. Deuxième chose, quand je vois que je fais face à un plafond de verre, quand je vois que ça fait quelques jours, quelques semaines que je fais 1 à 2 ventes par jour grâce à l'organique et que j'arrive pas à faire plus, eh ben, j'ai validé un product market fit et je fais face à un plafond de verre au niveau de l'acquisition. C'est le moment parfait pour commencer à faire de l'ADS. Je vais aller sur Meta Ads et je vais reprendre tous les contenus organiques qui ont bien marché et directement, je vais en faire des publicités. Je vais faire 3 campagnes. La pire erreur à faire sur Meta, c'est de complexifier votre acquisition et tout le media buying. Ce que vous allez faire, c'est 3 campagnes. Une campagne d'acquisition ABO pour gérer votre budget. Une campagne ACS+, pour scaler. Donc en gros, Advantage Shopping Plus, c'est du CBO. Je laisse le budget à Facebook, il fait ce qu'il veut. Toutes les créatives et les publicités qui ont très bien marché dans cette campagne, je les mets là-dedans et j'augmente le budget. Et je vais faire une petite campagne de retargeting pour relancer mes prospects intéressés.
Je vais bombarder les créatives, images plus vidéo pour voir les formats qui marchent le mieux sur ma cible. Suivant les formats qui marchent le mieux, je vais faire des itérations tous les jours pour croître davantage. Et en fait, c'est très simple. Je vais commencer à devenir une boîte de production. Tout ce que je vais faire une fois que je suis à ce stade-là, c'est faire du contenu H24. De 8h à 22h, je fais du contenu organique et ads. Je suis une boîte de production. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une marque e-commerce, quand elle commence à scaler, c'est rien qu'une boîte de production. Elle fait juste du contenu. OK ? Donc voilà par rapport à ça. Et dès que je vois que là, vraiment, j'en peux plus parce que je fais que ça et je commence à avoir les oreilles qui sifflent, je vais commencer à employer des freelances, à pourquoi pas m'associer ou quoi que ce soit, mais à mettre des humains dans mon business pour déléguer la création de contenu organique ou la création de contenu publicitaire. Et là, je vais commencer à créer un empire qui va me permettre de faire des millions de chiffres d'affaires par an. Voilà la stratégie que je suis pour faire 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de 7 ans d'e-commerce. Maintenant, les amis, vous avez tout ça sous les yeux. Vous n'avez jamais vu ça, je pense, sur le marché francophone. À vous de la mettre en place. Encore une fois, je finis cette vidéo par un call to action. Si jamais cette vidéo vous a intéressé, je suis coach e-commerce. Je vous accompagne à mettre toute cette stratégie en place. Cette stratégie, je l'ai créée. Je la connais mieux que personne. Mes élèves la mettent en place. Voilà, mes élèves, c'est des débutants et voici leurs résultats. Si jamais ça vous intéresse, le premier lien dans la description, c'est le questionnaire de mon coaching. Si vous n'avez même pas 1000 € à investir avec moi pour atteindre vos rêves grâce à l'e-commerce, ça ne sert à rien de remplir le questionnaire. Maintenant, si vous êtes intéressé, remplissez-le. C'est du coaching qui est assidu, qui est encadré, c'est professionnel. Maintenant, si ça vous plaît, remplissez le questionnaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et commentez. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et bien entendu, si jamais vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur un sujet que j'ai parlé dans cette vidéo, mettez vos idées en commentaire. Ciao tout le monde.